يعطيكم الصحة على l'invitation. Merci سي مهدي. Merci Subtech. C'est très gentil. أنا سامي سحراوي. بون ما نحبش نقول اكسبير خاطر في تونس ولا عندنا لي دو تيير نتاع الاحتياطي العالمي من لي اكسبير في لينكدين معناها وين تحل لينكدين تلقى دي اكسبير. دونك جو با utiliser ce mot. أنا quelqu'un نخدم في cyber sécurité ça fait 24 ans. J'étais directeur de la sécurité d'une entreprise financière في تونس وعندي des années je me suis démissionné. J'ai démissionné من الخدمة وحليت ma propre boîte والحمد لله on fait avec والentrepreneuriat ربحية خير من الوظيفة pour ceux qui veulent معناها se lancer في l'entrepreneuriat. باهي اليوم في الباساج نتاعي je vais pas parler de l'IA. Bien que la présentation est autour de l'IA, mais je vais toucher l'IA à partir de la cybersécurité. Quelle est la relation entre l'IA et la cybersécurité? Ça, c'est très important. Le monsieur, le médecin qui avait parlé de la médecine et de l'importance de l'IA par rapport à la santé de l'être humain, il a cité beaucoup d'avantages. Mais il n'a pas passé vers les inconvénients de l'IA, surtout avec l'éthique et l'utilisation de l'IA. Cette vidéo-là a beaucoup circulé sur Facebook et sur YouTube. C'est le fameux tableau, la Joconde. On l'a fait bouger par l'IA. Et ça, ça paraît génial, mais ça laisse ça pose beaucoup de questions par rapport à l'utilisation de l'IA dans le deepfake et la modification des vidéos. Et ça, c'est une autre question. C'est parce que la cybersécurité, elle est basée sur les attaques cybernétiques qui sont basées sur la crédulité de l'utilisateur, bien la naïveté. Il croit beaucoup aux vidéos, aux textes. Et l'IA a encouragé beaucoup de monde, pour ne pas dire beaucoup d'idiots, à utiliser l'IA pour devenir des experts. D'accord? Donc cette vidéo, elle résume bien le danger, ou bien elle met l'accent sur le danger de l'IA, sur la cybersécurité. J'ai mis dans ce slide quelques citations par rapport à l'utilisation. L'homme est incroyablement lent, inexact et brillant. L'ensemble, ils sont puissants. Et ça, c'est fait, l'union entre l'être humain et l'ordinateur, ils vont donner des résultats vraiment incroyables. Le fameux joueur des jeux d'échecs, Garry Kasparov, a dit que l'intelligence artificielle n'est rien sans l'intelligence humaine. Donc, pour les gens qui ont peur de l'IA ou de perdre leur boulot, on peut dire que sans l'intelligence humaine, l'IA n'aura pas lieu. L'IA ne remplace pas les idiots, mais elle leur donnera simplement plus de pouvoir. Imaginez qu'un idiot a plus de pouvoir dans le monde, donc ça peut créer des problèmes autour de ça. Mais, avant de parler de l'IA et de la cybersécurité, il y a un sujet qui est très important, à mon sens. Il y a l'analyse et la gestion des risques cybernétiques. Parce que l'IA, elle n'a que augmenté le nombre de risques, ou bien les risques émergents, les risques qui viennent avec l'IA, pour mettre du fardeau sur les professionnels de la cybersécurité. Elle a augmenté le nombre de risques, elle a augmenté le nombre des challenges. Pour cela, il a fallu mettre l'accent dans ce slide sur l'analyse des risques ou bien le sujet de maîtriser les risques. Parce que bien maîtriser le risque, c'est maîtriser l'entreprise et bien gouverner. Et derrière ça, et bien gouverner l'IA. L'analyse des risques, ce n'est que un ensemble de valeurs corrélées
est mis dans une formule mathématique qui sert à bien déterminer le risque et sa valeur. Hein? Le risque est les facteurs de la valeur de l'actif. L'actif, c'est une définition de la norme. Hein? L'actif, c'est tout élément qui représente de la valeur pour l'entreprise. D'accord? Et les actifs se divisent en deux catégories. Les actifs supports et les actifs primordiaux. Les actifs primordiaux, huma, data et l'être humain. C'est l'actif qui ne peut pas être remplacé. Imaginez une entreprise qui perd sa base de données, elle n'existera plus dans l'écosystème. Donc le data, c'est hyper important, aussi l'être humain. Tout le reste, ce sont des actifs supports. D'accord? Donc la valeur de l'actif, c'est un des piliers, ou bien un des paramètres avec lesquels on peut déterminer le risque cybernétique. La menace aussi, c'est un facteur, c'est un paramètre. La menace, c'est la cause potentielle d'un risque. En arabe, on dit « at-tahdid ». La vulnérabilité, la vulnérabilité, c'est une faiblesse dans un système d'information. La menace, elle exploite la vulnérabilité. Donc sans la vulnérabilité, la menace ne peut rien faire dans le système. D'accord? Parce qu'on ne peut pas éliminer l'incendie du monde. On ne peut pas se lever le matin, on trouve qu'il n'y a plus d'incendie dans le monde, il n'y a plus de tremblement de terre, il n'y a plus de séisme, il n'y a plus de... Mais ces facteurs-là existent, mais tout dépend de l'importance de la vulnérabilité détectée dans le système d'information. La vraisemblance est la probabilité d'occurrence du risque. Est-ce que le risque il est probable? Est-ce qu'il est improbable? Est-ce qu'il est certain? Est-ce qu'il ne se produit pas? Donc ça, sont des valeurs qu'on peut avoir à partir de l'historique de l'entreprise. Ça, c'est les valeurs de la vraisemblance. Et les mesures de sécurité, qu'est-ce que vous avez fait pour sécuriser votre système d'information? D'accord? Et on aura finalement la formule, le risque, c'est la valeur de l'actif, multiplié par la valeur de la vulnérabilité, par la menace, par la vraisemblance, divisé par les mesures de sécurité. Et ça nous ramène à dire que plus les mesures de sécurité augmentent, plus la valeur de risque diminue. Et plus les valeurs de l'actif, la vulnérabilité, la menace et la vraisemblance augmentent, plus le risque augmente. Donc ici, on doit travailler, on doit mettre l'accent sur les mesures de sécurité à mettre en place dans le système d'information. D'accord? J'ai voulu mettre ce slide-là parce que ça va nous aider à comprendre pourquoi l'IA, elle va causer des problèmes dans les systèmes d'information, mais elle a aussi des choses positives. L'IA pour les professionnels de la cybersécurité, c'est bien. Hein? Parce qu'elle nous permet de détecter plus facilement les anomalies. Comme vous le savez, dans un système d'information, il est difficile de suivre les vulnérabilités d'une façon quotidienne et même d'une façon mensuelle. Et je connais des entreprises qui ont des années et n'ont pas fait un audit. Il y a 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas fait un audit. Imaginez un système d'information sans voir de quoi il s'agit dedans. Donc c'est très grave. D'accord? Que dire de voir avec l'IA les nouvelles risques qui surviennent et les nouvelles risques qui réapparaissent. Donc l'IA, elle va nous aider à détecter les anomalies d'une façon optimale et d'une façon rapide. Et ça, c'est très important. Parce qu'en cybersécurité, alors, le temps de réponse aux incidents, plus il est minime, plus les dégâts sont minimes. D'accord? Donc, plus le temps de la réponse augmente, plus les dégâts et les conséquences ils deviennent de plus en plus graves. Et ça, pour cela, on met dans des entreprises des incident response team, des équipes de réponse aux incidents, d'accord, qui vont travailler d'une façon
24 sur 24 pour détecter les anomalies. L'avantage de l'IA dans ce sens-là, elle va nous permettre de détecter ce qu'on appelle les failles 0D. Hein? Et le problème majeur pour les entreprises, c'est les failles 0D. Hein? Les failles non publiées. Que même le constructeur n'a pas la main sur ces failles-là, il ne connaît pas les failles, hein? Mais les pirates connaissent les failles qui ne sont pas publiées. Du coup, le constructeur d'un logiciel ou d'une application n'a pas le temps de développer un patch pour cette vulnérabilité-là. Donc, il y aura un chantage entre les pirates et généralement les grosses têtes. Hein. On parle de Microsoft, Cisco, Dell, IBM, les grosses têtes qui sont en train de faire ça, mais les petites entreprises, généralement non. D'accord? Donc, l'IA, dans ce sens-là, elle va nous permettre de détecter les failles 0D et les attaquants malveillants. L'IA aussi au service de la cybersécurité, hein, elle va automatiser la réponse aux incidents. Ben. Après un incident, il y aura une analyse de l'incident. Les dégâts, combien il nous a coûté d'argent, comment on est allé vers la situation initiale, comment on a rétabli la situation. Tout ça, il est documenté dans un document d'incident. D'accord? Ces documents-là sont stockés dans une base de données qui va nous aider à décider dans le futur par rapport aux incidents qu'on a déjà vécus. D'accord? Ça, pour l'être humain, c'est un peu lourd, c'est un peu difficile. Hein? Mais avec l'IA, c'est vraiment très rapide. Si on met en place un modèle et on le fait apprendre sur ces trucs-là, il va nous répondre d'une façon très rapide. D'accord? Ça, il est utilisé dans les SOC, les centres d'aide pour les Security Operating Center. Aussi pour les SIEM, les Security Information and Event Management, les logiciels qui détectent et corrèlent les données pour détecter une éventuelle attaque. Hein? On ne va pas en rentrer dans les détails de ça parce que ça peut être un peu lourd. La corrélation des données peut être un trafic sur un routeur dans un réseau, hein, d'une agence que l'administrateur réseau ne peut pas détecter, et c'est ce trafic-là qui sera le déclencheur d'une attaque cybernétique de grande envergure. D'accord? Donc la détection de trafic malveillant et de trafic des anomalies, c'est hyper important par rapport, et c'est grâce à l'IA qui va nous aider dans ce sens-là. Tawa, l'IA dans l'autre sens. Hein? On a parlé de l'IA pour les professionnels de la sécurité de l'information. Maintenant, l'IA pour les cybercriminels. Hein? Vous n'imaginez pas qu'un cybercriminel, il a un écran en noir et des caractères en vert ou haka. Non, c'est dans les films. D'accord? Mais les cybercriminels, ils sont très intelligents et utilisent l'IA dans le bon sens pour eux. C'est pas pour la première utilisation, comme la vidéo qu'on venait de voir, le deepfake. Ben, la cybersécurité, les attaques techniques, hein, on peut remédier à ça avec des solutions techniques. Mais là où l'attaque elle est en relation avec l'utilisateur, l'être humain, la chose devient étroitement dépendante du comportement de l'utilisateur. Donc ça, on ne peut pas insérer un firewall dans un ingénieur. D'accord? Ça, c'est impossible. Mais l'ingénieur, ou bien l'utilisateur du système d'information, il doit être sensibilisé au sujet de la cybersécurité. Il doit avoir la formation nécessaire, hein, pour ne pas être le maillon faible dans le système d'information.
L'attaque par social engineering ou l'ingénierie sociale est une attaque qui utilise la crédulité ou bien la naïveté de l'utilisateur pour passer dans un système d'information. Soit demander un mot de passe, soit demander un accès, soit demander numéro de carte bancaire, etc. Ça avec généralement des emails. Mais les emails classiques, je reste à l'ade, non, personne presque ne croit à ces emails-là. Mais c'est parce que on est averti par rapport à ça. Mais l'IA, elle peut aider les cybercriminels à écrire des emails personnalisés selon votre profil LinkedIn, selon votre profil Facebook, selon vos publications, selon votre position dans le travail. C'est pas facile de décrire je suis responsable كذا في RH في كذا. Ce sont des informations sensibles. Que les cybercriminels peuvent utiliser ça pour vous envoyer soit des vidéos, ils peuvent même vous appeler avec la voix de votre directeur général pour vous demander l'accès, pour vous demander un mot de passe. Et ça, c'est hyper important. Donc, l'IA, c'est au service de la cybercriminalité. Et ça, c'est très dangereux. Le phishing aussi. Le phishing, هو بالعربية, ce qu'on appelle التصيد. واحد يحط سنارة et يتصيد نقولوا احنا les victimes. Il essaie de faire le phishing. Soit il met en place un site web qui est vraiment semblable à celui de l'entreprise, mais juste il y a une petite différence dans les couleurs ou bien dans le nom de domaine. Et par naïveté, je dis bien, l'utilisateur il passe vers le site fake, surtout les sites de paiement, et il met les paramètres de paiement, le nom, le numéro de carte, le code confidentiel, etc. Et puis, l'attaquant ou le pirate, il peut récupérer les données et il peut par la suite faire ce qu'il veut. L'IA aussi, elle peut désactiver l'antivirus, et ça c'est très important. خاطر هنا جماعه اللي يبيعوا في لي زونتيفيروس طب باش تغشوا عليه يقول لك لا واحنا رانا باهيين واحنا رانا احسن وحدين وفي السيبر سيكوريتي فما لو زيرو تراست فماش احسن واحد فماش خيب واحد زيرو ريسك نيكزيست با و 100% سيكوريتي نيكزيست با دونك خلينا احنا فك بين ال 10 و 80% نعوموا sans entrer dans d'autres détails. Ben, au fond, les attaques, il y a des attaques sur les modèles eux-mêmes. L'entreprise elle est en train de faire apprendre un modèle. On injecte des données falsifiées ou des fausses données dans le modèle. Du coup, le modèle, il apprend d'une façon غلطة. D'accord? Et par la suite, il va nous générer des données معناها غلطين. D'accord? والأخير هو les attaques massives. قبل كانوا فما des robots, ils font des attaques massives. معناها تحط له un scénario d'attaque, ce qu'on appelle payload, un fichier, مكتوب بأي langage de développement, Perl, Python, Dabaras, وتتاكي به السيبل, لكن l'attaque واحدة واثنين وثلاثة بيدك ما تعمل حتى شيء. D'accord? Surtout s'il y a un firewall. D'accord? Donc تحط انت جيش كامل يتابي non. Donc ils utilisent les robots anciennement pour lancer des attaques. Tawa fama les firewalls, ils peuvent bloquer ce genre de connexion. 3 connexions de la même adresse IP vers le même port, vers KD, hop, c'est inhibé. Tawa l'IA, les attaques sont de plus en plus plutôt intelligentes. معناها فما les virus polymorphes. هذا ما يجي في الماكينه عادي يشانج دو كود يشانج دو كومبورتمون يعاود من جديد وين فما فاي يدخل وين فما بار محلول يتعدى دونك باللي تعمل هو يعمل انت تمشي منه هو يمشي منه دونك سي كي توم اند جيري الفار والقطوس صار كاملهم متعاركين دونك هذا سي بار رابور l'IA au service des cybercriminels. Les enjeux pour les entreprises,
surtout côté réglementation, côté éthique. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. علم من غير وعي فريمون يهزنا للهاويه. يلزم نهداو شويه الكل، خاطر توا ليا في تونس ولات كيما كشك الدخان. كل واحد يحل فمه يتكلم عليا، يودي ثم ناس مختصه، وتحل تلقى في لينكدين وفي فيسبوك إيا تفدينا. مش عارف شكون تفرج في المسرحيه نتاع المكي وزكيه قبل، ها ذكر عمو اللي يقول سا ديبون. كلمه سا ديبون حطها في كل بلاصه، توا حط ليا في كل بلاصه، انتركاليها في كل بلاصه، فهمت؟ انا يجوني دي سي في يودي يقول لي اكسبير في ليا، يودي قد عمرك انت متخرج عنده عامين اكسبير في ليا. خلي كلمه اكسبير على جنب، خاطر راه في برشا حديث وبرشا كلام. انا نفهم في ليا، مرحبا بك. انا هكا والله نخدم، مرحبا بك. نحاول مع ليكيب، مرحبا بك. اما تحط روحك انت في السطح نتاع ليا وايش خليت للبقيه؟ معناها اساسي معناها نهداو شويه الناس الكل بارابور سا. الار جي بي دي وحمايه المعطيات الشخصيه هذا كارثه اخرى بالنسبه اونجو بالنسبه للمؤسسات. يا ولادي راهو اللي يحل شات جي بي تي ويحط معلومات المؤسسه نتاعو باش يسال شات جي بي تي على حاجات، راهو هذاك تسمى ديفولغاسيون دانفورماسيون كونفيدونسيال دو لونتربريز. يهديكم ربي. راهو ساعات تلقى يكتب له باللي باش نعطيك انا ليست دي زومبلويي ورجع لي اكسل فيه البي ساشون كو اللي راهو باش شنيا البيع هذا يخدموا بالاكسل. تيجي قدر ربي يا سيدي لونتربريز تامبليمونتي موديل عندها في الواحد في سيرفرها وتخدم عليه وخليه يخدم وعلمه كما تحب انت. هذا راهو يخلي جماعه الكونفورميتي، جماعه الكومبلاينس وجماعه الاوديت انترن يتداخلوا في الموضوع هذا في المؤسسات، واللي راهو كارثه كبيره. راهو ساعات كونتابلي ولا واحد يبعث للتشات جي بي تي ويرجع له دي زيتا، ورد بالك ساعات يابلي له بي دي اف في دي زيتا فينانسي، وبربي اقرا لي ليني الكل وثبت لي ثمشي واحد اسمه مكتوب بالغلط ولا اسمه مكتوب بالعربي. هذا سي بارابور للار جي بي دي. وفما توا ليزو 42000 واحد اللي ليزو فاقت قبل الناس طبيعي كما اي وقت، وعملت نورم شنو نحددوا بها ليا وين ماشيه وين جايه وشنو ليتيزاسيون ايتترا. لي سيستيم بازي على ليا لازمها موديت، ولهنا انا ما شفتش معناها حد يتكلم على لوديت دي سيستيميه، ميم حتى لي انستانس كومبيتونت مازالوا ما فماش حتى كلام على الموضوع هذا. وليا ماشيه فير لو زيرو تراست، فهمت؟ لونجو الكبير توا بالنسبه للمؤسسات هي لا فورماسيون في السيبر سيكوريتي والليا. هنا راه ما عادش اون فورم ان ار اس اس سي هكا نحطوه على جنب، مي اون لو فورم par rapport au sujet de l'IA, c'est hyper important. Au sujet de la formation, des formations de Harvard, MIT ou des entreprises dans des universités KBAR sur la plateforme edX.org par rapport à l'IA et par rapport à la cybersécurité. Protected Consulting, c'est le revendeur agréé, reseller unique de la plateforme edX.org en Tunisie et en Afrique. Vous pouvez consulter le site edx.org. Ça peut vous donner une idée sur l'importance de la formation et les formations disponibles qui sont des cours vérifiés, des certificats vérifiés, des institutions comme Harvard, comme l'MIT. Maintenant, je vais تجمعتك في المؤسسة تقريهم من هارفارد وMIT وبيركلي وماريلاند ولي بي اف ال وغيره وهم قاعدين في بيروتهم avec des certificats reconnus et avec des cours vérifiés. وهكاك برا بارتاجي على لينكدين عاد وقت ما عندكش حتى مشكل، فهمت؟ هذا بارابور البريزونطاسيون هذه. فوالا اون غيز دو كونكلوزيون راهو ليا فاكتور دو ديفونس وزاد فاكتور دو ريسك. يلزمنا اون استراتيجي proactive à l'échelle nationale par rapport à ça, surtout au sujet de la cybersécurité, d'accord? On doit anticiper, s'adapter pour protéger l'entreprise de demain. Voilà, la présentation touche à sa fin.
Barakallahu fikum. Il y a des questions, je suis là.